Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Croix de Neuf. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir un triple champion de France poids lourd. Il s'appelle Monsieur Raphaël Tronchet. Bonjour Raphaël, merci d'être avec nous sur le plateau de Zouk Télévision. Tout plaisir est pour moi. Et je profite aussi pour saluer vos parents du côté du nord de la France qui regardent Zouk Télévision. Tout à fait, ma mère, oui. Votre mère, voilà, très bien. Merci beaucoup madame d'avoir choisi Zouk Télévision. Alors, Raphaël Tronchet, vous êtes triple champion de boxe poids lourd et détenteur de la ceinture IBO, c'est comme ça on dit? IBO, tout à fait. International. Vous pouvez nous dire deux mots sur ça, parce que c'est une carrière fulgurante et puis extraordinaire. 3 fois champion. Oui, en 2017, 2018 et 2019. Et puis en septembre 2019, j'ai conquis la ceinture IBO internationale. Voilà, ouais. IBO qui est une fédération mondiale dont le champion du monde est Anthony Joshua, qui a la ceinture mondiale IBO. Et ensuite, il y a d'autres ceintures internationales, intercontinentales, etc. Et moi, j'en ai une là-dedans. J'ai aussi une ceinture WBC Méditerranée. Donc la WBC, c'est en tout cas à mes yeux la plus prestigieuse des fédérations. Ouais. Donc j'ai la chance aussi de m'être produit pour la WBC en 2016, où je suis devenu champion également. Voilà. Alors, comme vous l'avez dit, pour pouvoir faire de la boxe, il y a un entraînement, il y a l'abnégation, il faut vraiment bosser. Vous êtes comment? Parce que j'ai vu aussi des images où vous êtes pianiste, vous faites de la musique. Exactement. Vous faites de la danse. Vous auriez pu être chanteur dans Kassav, par exemple. Oui, pourquoi pas. Parce que vous êtes guadeloupéen. Exactement. On les salue d'ailleurs parce qu'ils viennent d'avoir une récompense des arts, me semble-t-il. Mais bien mérité. Ah oui, 40 ans de succès. C'est le premier groupe français dans le monde. Comment vous avez orienté votre choix entre la musique, entre travail avec Jacob, et puis la danse, et puis la boxe? Eh bien, c'était... Bon, la musique a toujours été dans ma vie. Moi, j'ai commencé la musique à l'âge de 6 ans et demi. Ouais. J'ai commencé par le tambour, enfin la grosse caisse, puis le tambour, puis la batterie, enfin le fifre. Et ensuite, plus tard, j'en suis arrivé au piano, à la guitare, mais ça fait bien plus de 12 ans que je joue du piano. La guitare, etc. Par la suite, j'ai fait du rugby. En premier sport, j'étais en sport-études, donc à l'âge au collège, à l'âge de 10 ans. Et j'ai commencé le rugby à 7 ans. Mais la boxe est arrivée un petit peu plus tard dans ma vie, à l'âge de 14 ans, parce qu'à une période où probablement j'en avais besoin. J'avais besoin de, comme j'ai pu le dire à l'époque, comme je faisais de la musique, j'étais très souvent, et de la danse, j'étais très souvent pris pour quelqu'un de faible. Et voilà. Alors que j'avais la carrure à 14 ans, je faisais déjà 92 kilos. Vous aviez déjà à peu près cette carrure-là? Ouais, j'ai toujours boxé chez les poids lourds. Chez les amateurs, j'étais chez les moins de 91, donc les lourds légers. Mais voilà, j'ai jamais boxé chez les super welter. J'ai commencé ma carrière chez les poids lourds. Et les poids lourds amateurs et les poids lourds ensuite professionnels. Mais par contre, j'ai toujours été assimilé à quelqu'un d'un peu faible parce que je faisais de la musique, j'ai joué du tambour un peu déguisé avec une tenue napoléonienne. Donc j'étais un peu sujet aux critiques. Et la boxe probablement m'a servi m'a permis de montrer ok, je joue de la musique, mais c'est pas pour autant que vous allez marcher sur les pieds. Regardez ce que je suis en mesure de faire. C'était un petit peu un moyen de vivre de pratiquer ma passion qui est la musique, et par là même venant d'un quartier, c'est très très compliqué aussi d'avoir cet aspect doux et voilà, d'assimiler l'aspect doux et la dureté qu'on doit avoir malheureusement quand on vit au fin fond d'un quartier où tout est un peu rigide et un peu fermé. Là, vous parlez de quartier de la Guadeloupe ou non, moi je viens de Grande-Sainte, je viens de la ville de Grande-Sainte dans le nord de la France, une commune à côté de l'agglomération dunkerquoise. Et voilà, donc c'était un petit peu compliqué. La boxe est arrivée plus tard, un peu naturellement. À la base, je voulais faire du taekwondo. Bon, malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Je me suis orienté vers la boxe anglaise parce que j'avais un très très bon club avec un très bon entraîneur qui est José Leroy au club de Grande-Sainte. Et donc j'ai commencé comme ça, très naturellement. Puis 9 mois plus tard, j'ai fait les championnats de France pré-combat. 9 mois après mon inscription, puis je suis devenu champion. Et quel âge, là, Paul? À 15 ans. À 15 ans, vous étiez champion. Voilà. Et ensuite, l'année d'après, chez les amateurs, j'étais en équipe de France et j'étais champion de France, amateur. Et j'ai gagné une rencontre France-Lituanie
pareil. Donc j'ai que 7 combats amateurs dans lesquels j'étais 2 fois champion de France et en équipe de France, et j'ai fait une rencontre internationale que j'ai gagnée. Donc c'est vrai que j'ai une toute petite carrière, mais avec des résultats quand même. Exactement. Donc j'ai extraordinaires. en tout et pour tout, professionnel et amateur, je n'ai que 20 combats. Mais dans ces 20 combats, j'ai quand même conquis 3 titres de champion de France professionnel, 2 titres internationaux et 2 titres de champion chez les amateurs, dont une rencontre internationale. Alors les images que nous voyons là actuellement, c'est quel combat celui-là? Alors ça, c'est contre Cyril Léonet, que je salue au passage, qui était champion de France en titre. Donc c'était le champion. C'est là que je lui ai pris la ceinture. En 2017, donc au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Donc grand moment, parce que j'ai eu, je crois, 6 ou 7 reports de combat dans cette même année. J'ai eu beaucoup de mal à voir ce combat. Enfin, il a eu lieu. Et j'ai boxé malheureusement avec une blessure, parce que je me suis beaucoup trop préparé. J'avais une fissure du ligament scapho-lunaire de la main gauche. Donc j'ai boxé comme ça. Mais je suis ravi. Donc moi, je suis pas quelqu'un qui se cherche des prétextes. Donc j'ai pas voulu déclarer forfait parce que j'ai tellement attendu ce combat. Donc je l'ai fait, j'ai gagné. Donc je suis très très heureux. Alors, vous avez dit que c'était un pote, un ami, mais même en étant adversaire, vous êtes quand même amis dans ce métier. Enfin, oui, dans ce métier, pour la plupart, dans la majeure partie du temps. C'est un sport, faut pas l'oublier. C'est un sport et c'est naturellement le seul sport qu'on a qualifié de noble et qu'on a qualifié d'art, le noble art. Ouais. Donc qui dit noble dit noblesse, dit aussi respect et fair play. Donc non, je vois pas mes adversaires comme des ennemis, je les vois comme des gens que, à l'instant T, naturellement, j'ai une réelle envie de les détruire et je monte vraiment pour faire ça. Mais une fois que c'est fini, j'en tiens pas à rigueur, sauf exception. Mais là, je veux dire, avec Cyril Léonet, qui est une très bonne personne, très très gentil, c'est un homme, quoi. Donc je tiens pas de, je veux dire, je peux pas lui tenir rigueur de quoi que ce soit. En plus, j'ai gagné, donc j'ai pas lieu d'être en colère contre lui ou autre. Mais non, mais en règle générale, entre boxeurs, on se respecte parce qu'on sait pertinemment ce que l'adversaire a subi, aussi pour bien exactement à l'entraînement. Ce sont des heures et des heures d'entraînement, des mois sans sa famille, souvent loin parce qu'on est en préparation à d'autres endroits. Moi, je viens du Nord de base, mais je me préparais à Paris. Donc c'est tout ce temps-là que je passe loin de ma famille, loin de mon petit garçon, Raphaël Junior. Et c'est toujours compliqué. Donc on peut que respecter cela, même avec les plus grandes tensions qu'on peut avoir lors d'un combat, à l'issue du combat. Ouais. Et souvent on se prend dans les bras parce qu'on respecte exactement et tout ce qu'il a traversé. Est-ce que vous avez vu, lorsque vous étiez plus jeune, le Rambo de Sylvester Stallone dans Rocky? Est-ce que vous avez vu ces trucs-là? Je suis absolument pas cinéphile. J'ai vu quelques films, quelques classiques. Oui, mais les Rocky, j'ai dû en voir peut-être 1 ou 2. Ouais. C'est vraiment pas Rocky qui m'a donné envie de faire de la boxe. Ouais. Moi, j'ai dans ma ville, la ville de Grande-Synthe, j'ai eu des modèles comme Moussa Sangaré, qui a fait un championnat du monde contre Manuel Medina, à Gravelines, là où j'ai eu la chance de devenir champion moi aussi. On a eu Hamdi Mimoun, qui était un grand champion, qui avait battu Christophe et Fabrice Tiozo, qui était un très grand champion de chez nous. Et moi, je me suis plus inspiré de ces gens-là, des gens qui sont des gens palpables et non pas des films. Ouais. Parce que Rocky reste quand même un film, même si l'histoire est belle, mais ça reste un film. Je préfère m'inspirer des gens que je vois autour de moi et de la réalité. J'ai jamais été quelqu'un qui avec un grand imaginaire, qui se fait des films et qui regarde des films pour se projeter. Je suis plutôt terre à terre et je regarde un peu ce qui se passe autour de moi pour de vrai. Mais c'est une préparation comme ça, c'est difficile. Il faut, je sais pas moi, se lever tôt, peut-être faire pour courir. Enfin, exactement. C'est compliqué. C'est très compliqué. Il faut avoir une volonté de faire. J'ai l'impression pour ne pas flancher. Ah non, il faut l'envie
Ouais. L'envie et l'envie. Et surtout ne pas avoir peur de l'échec, ne pas avoir peur de souffrir, ne pas avoir peur du travail. Et surtout, être bien entouré de gens qui nous tirent vers le haut, parce que l'entourage fait partie de la réussite de chacun. Ou de l'échec. Voilà, ou de l'échec de chacun, exactement. Donc les gens, naturellement, si on nous induit, moi je bois pas d'alcool, je ne fume pas, et même si demain quelqu'un me propose une cigarette ou un verre d'alcool, c'est pas lui qui le met dans ma bouche, qui l'allume et qui fume dans ma place. Ouais. Chacun a sa responsabilité, mais quand on est un petit peu faible d'esprit, eh bien mieux vaut avoir un bon entourage quand on est faible d'esprit. Moi, je suis naturellement fort de caractère, donc je me suis jamais laissé induire à faire telle ou telle chose. Mais par contre, l'entourage fait partie d'eux. Même un boxeur, il y a des paramètres dans le sport de haut niveau, hein, en règle générale. Il y a des paramètres à ne pas négliger, à savoir l'entourage et même son épouse ou autre. Il faut qu'on soit avec des gens qui comprennent la dureté de notre métier. On revient le soir, on n'a pas forcément envie, si celui qui est marié, il n'a pas forcément envie d'aller au cinéma le soir parce qu'il vient taper 4 heures d'entraînement, de prendre des coups dans la tête pendant 10 ou 12 rounds. Il n'a pas forcément envie de ça. C'est pour ça qu'il faut aussi quelqu'un qui comprenne tout cela, parce que c'est extrêmement difficile et beaucoup de rigueur et voilà, c'est pour ça qu'il faut respecter. C'est pour ça qu'en fait, entre boxeurs, on se respecte énormément. Est-ce que vous avez eu à utiliser la boxe, votre force physique, pour vous défendre parce que des gens vous ont attaqué ou... Oui, je me suis beaucoup battu dans ma vie. Hein. J'ai pas attendu d'être boxeur, très honnêtement. Je vais pas dire la boxe m'a servi. J'ai fait de la boxe parce que justement, j'avais déjà à la base des aptitudes physiques et j'ai toujours su me battre. J'ai jamais appris à le faire, mais j'ai toujours eu ce truc-là. Donc oui, alors évoluant... Et malgré votre cas, oui, où des gens se sont attaqués à vous, c'était conscient. Oui, mais vous savez, il y a toujours ça, on veut tester, on veut voir est-ce que c'est juste une plastique ou est-ce que le mec est vraiment courageux, est-ce que le mec sait vraiment faire. En plus de ça, moi j'ai travaillé quand j'étais plus jeune en discothèque, il n'y a pas toujours des agneaux, on tombe pas toujours sur des agneaux, on tombe pas toujours sur une personne, on tombe régulièrement sur 4 ou 5 personnes. À ce moment-là, il faut être très efficace, sans prétention aucune, je le suis, donc c'est pas la boxe qui m'a... La boxe m'a pas servi. J'avais des aptitudes et ensuite j'ai transposé ça dans la boxe et puis ça m'a permis de canaliser une forme de violence, hein, appelons cela comme ça doit être, de canaliser tout cela, une forme de rage que j'ai pu avoir quand j'étais plus jeune, parce qu'on se cherche et parce que on n'est pas. Aujourd'hui, moi, je me suis trouvé. Donc finalement, j'ai absolument rien à prouver. J'ai jamais rien eu à prouver à qui que ce soit, mais on a toujours dû se défendre. Et aussi musclé que je puisse être, on m'a souvent mis au pied du mur. Très souvent, très régulièrement, donc naturellement, comme j'aime prendre cette expression, j'ai dû montrer qui a mis l'eau dans la noix de coco, parce que on peut pas non plus se laisser marcher sur les pieds. Alors, est-ce que dans ce métier, ça vous permet de vivre aisément, ou alors est-ce que vous pratiquez un autre métier en dehors de la boxe? La boxe, comme je dis, c'est une partie de ma vie, ce n'est pas toute ma vie. Aujourd'hui, je m'épanouis dans d'autres choses, donc je suis passé par toutes les étapes du boxeur. J'ai boxé, j'ai fait mes premiers combats pour 4 rounds, j'ai gagné 400 €. J'ai toujours été en autofinancement, j'ai toujours payé mes licences moi-même, mes déplacements moi-même, mon matériel, mes gants. Donc je veux dire, aujourd'hui, je dois rien à personne, parce que je me suis toujours autofinancé. Mais à un moment donné, on bloque. Et j'ai rencontré une personne qui m'a aidé à aller à l'étape suivante, qui est mon vieux père, que je considère comme mon vieux père, qui s'appelle Jean-Paul Guéquer, parce qu'on a aussi ce facteur chance dans la vie. J'ai eu la chance de rencontrer aussi quelqu'un de formidable et d'extraordinaire qui m'a permis d'aller là où je devais être. Et là, j'y suis. Donc là, j'ai pu créer par la suite ma société qui s'appelle Heart Events, donc H-E-A-R-T, qui veut dire High Events and Arts by Raphaël Tronchet. Et dedans, j'ai créé le Heart Boxing Show, qui est un concept qui allie et sport et discipline artistique, donc musique. Donc on arrive là-dedans, on voit de la boxe, puis on voit aussi des musiciens, on voit un DJ, il y a des danseurs, il y a du show, parce que ce sont toutes les choses que j'affectionne. Et donc j'ai pu créer ma propre société. Aujourd'hui, je suis promoteur, j'ai la chance de produire des boxeurs, de leur donner la chance que je n'ai jamais eue, leur donner des moyens que je n'ai jamais eus, des bourses que je n'ai jamais eues.
Et ça, c'est quelque chose, parce qu'il n'y a pas de guerre sans mort, et je pars du principe que si je veux que les choses changent, je dois faire partie des acteurs, et non pas des dénonciateurs de ceux qui parlent et qui disent il faut ceci, il faut cela. À un moment donné, quand on veut vraiment changer les choses, on met la main à la poche, et on y va avec aussi ses économies et ses sous. Donc j'ai créé cette société de promotion qui me permet de vivre et d'être consultant aussi dans les domaines sportifs ou artistiques. Donc j'ai co-créé par exemple la première coquille de boxe Decathlon, la première coquille de professionnel. Si vous êtes sur decathlon.fr, vous tapez coquille, vous regardez, vous verrez bien que ça a été créé en partenariat avec Raphaël Tronchet, c'est une vidéo là-dedans. D'accord. Donc ça me permet de m'épanouir là-dedans parce que de base je suis préparateur physique, donc j'ai fait des études de sport là-dedans. Et aussi, maintenant, je travaille dans l'ingénierie de produits, ce qui me permet de vivre plus que correctement. Et voilà. Et j'ai créé une deuxième société récemment qui s'appelle Heart, toujours Heart Equipment, où je vends cette fois-ci du matériel sportif, que ce soit pour boxe anglaise, mais boxe thaïlandaise, kickboxing, peu importe, D'accord. Tout ce qui est matériel, gants, casques, etc. Donc je m'épanouis là-dedans. Je travaille avec des marques, notamment Everlast, des grandes marques, Clétorès très prochainement, Winning, tout du matériel un peu haut de gamme, si je puis dire. Et ça me permet de connaître toutes les facettes de la boxe, de passer de boxeur aujourd'hui à promoteur, donc organisateur d'événements. Et aujourd'hui, je vends le matériel. Donc disons que j'arrive à toucher et comprendre tous les aspects de la boxe parce que je me suis ouvert à autre chose que simplement le combat. Alors j'ai vu dans un de vos reportages, vous disiez que vos ceintures c'est pas des ceintures simplement, c'est le trophée en fait. Hein. Oui. Pour l'instant, c'était enveloppé dans du papier parce que ça prend trop de place et que vous ne les mettez pas encore dans le salon. Comme je dis toujours, il n'y a pas de place pour l'orgueil dans ma vie et il est vrai que mes ceintures sont emballées dans un sac en carton. C'est véridique, elles sont pas exposées. Chez moi, on peut trouver des tableaux que j'ai fait réaliser par un artiste, Yori, des peintures que je fais faire de ma famille, etc. On peut trouver ça, mais le fait de les ranger, je me repose jamais sur mes lauriers, et puis voilà, tous les souvenirs, tout ce que j'ai vécu pour obtenir ces ceintures, ça me suit toujours. C'est dans mon cœur, ces moments, ces partages que j'ai pu avoir avec mon public, tous les moments de douleur que j'ai pu partager avec mon coach Joseph Germain, que je salue. Eh bien, tous ces moments-là, toute cette fierté que ma mère a pu avoir lorsqu'elle m'a vu devenir champion chez moi, dans sa ville, et puis changer une fois le nom Tronchet, être fier être Madame Tronchet, la mère, du champion, et plus la mère du voyou, etc. Ça, ce sont des choses qui me suivent tous les jours. J'ai pas besoin d'une ceinture pour m'en rappeler. Et pour moi, c'est juste un objet. Tout ça, moi, je suis très spirituel, et tout ça m'accompagne au jour le jour, et les souvenirs, ce sont les seules choses qui restent à un homme lorsqu'il n'a plus rien. Demain, s'il y a un incendie survient dans ma maison, j'aurai plus ces ceintures, mais je m'en fiche à la limite parce qu'elles ont déjà très peu d'importance. C'est ce que j'ai fait pour les avoir et ce que j'ai vécu avant de les avoir qui est important, qui compte réellement pour moi. Le reste, ça reste du matériel et pour moi, ça compte strictement pas. Est-ce que vous avez rencontré Teddy Riner, le champion guadeloupéen? Eh bien oui, quand j'étais plus jeune, j'étais à l'INSEP, donc l'Institut National des Sports et de l'Éducation Physique. Ça a changé, je crois que c'est de l'expertise maintenant. Eh bien, parce que Teddy est un 89, il est né en 89 et moi aussi. Lui, il était en équipe de France de judo et moi en équipe de France de boxe anglaise, donc naturellement, avec Romain Jacob, d'autres boxeurs, d'autres grands champions que je salue. Et lui, quand moi je l'ai connu, il était déjà champion d'Europe et champion du monde junior. Okay. Moi, quand je l'ai connu, c'était déjà très clairement une machine, mais vraiment, vraiment, physiquement, c'était extrêmement impressionnant. Donc moi, j'ai toujours cru être hors norme jusqu'à ce que je rencontre Teddy Riner. Et là, j'ai vu qu'en fait, il y avait plus hors norme que moi. Parce qu'à l'âge de 15 ans, il était déjà le personnage qu'il est physiquement. Je ne sais pas combien il pesait, mais peut-être 120 kilos, j'en sais rien. C'est déjà cette taille-là. C'était vraiment très impressionnant. J'ai rencontré quelqu'un, j'ai une petite anecdote d'ailleurs, où on était à la salle de boxe et puis nous, on devait aller manger. Et il y avait quelqu'un, on n'avait pas le permis, mais il y avait quelqu'un, c'était très loin à l'INSEP. Il y avait quelqu'un qui lui avait prêté une voiture, une toute petite voiture, je ne sais pas si c'était pas une Twingo ou un truc dans le genre, une Citroën C1. Et on est tous montés à l'arrière en disant dépose-nous. Mais il était tellement grand
Et ses genoux, ils arrivaient limite à son menton et il n'arrivait pas à nous ramener. Et donc il roulait, mais à chaque fois il calait. Après il prenait des petites claques derrière la tête comme ça. Mais c'est vraiment le souvenir que j'ai connu quelqu'un d'une humilité et une gentillesse. Se souviendra peut-être pas de moi, hein, mais moi je me souviens de lui en tout cas. Et j'ai vu quelqu'un très humble, très bon, qui est vraiment quelqu'un de bon et de simple. De très simple. Et de très simple, bien qu'il soit, bon, il n'était pas encore ce qu'il est aujourd'hui, mais déjà, j'ai toujours su, en tout cas moi intimement, sportif, j'ai toujours su que lui, ça allait être incroyable, parce que déjà à son âge, faire ce qu'il faisait, c'était incroyable. Mais il est vrai que ça m'étonne. Je suis absolument pas étonné de le voir à ce niveau-là aujourd'hui, parce que il a en plus de ça l'humilité, et la bonté, et donc il mérite même plus encore que ce qu'il a. Hein, très bien. Alors pour terminer, Raphaël, sportif guadeloupéen. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait le parallèle, hein, tous les deux guadeloupéens. Exactement. Donc c'est pour ça que j'ai fait le parallèle. Alors pour terminer, puisque nous sommes encore à l'époque des vœux, quels sont les vœux que vous pourriez formuler pour les jeunes Martiniquais, Guadeloupéens, Guyanais, même ceux qui sont aussi là-bas en France, hein? Ah ben moi je leur souhaite de continuer à croire en eux, de se détourner des gens néfastes, de se détourner de l'entourage qui leur dira qu'ils ne sont pas en mesure d'eux, et de toujours croire et de s'entourer de gens qui leur diront oui c'est possible, et non pas rester avec des gens qui diront non tu ne peux pas. Ce n'est pas parce que ton voisin ne peut pas que toi tu ne peux pas. C'est pas parce que tu vis à ses côtés que tu es lui. Tu n'es pas obligé, ce n'est pas un choix, c'est pas une obligation que de rester dans ton quartier ou autre. Si tu as des facultés, exploite-les. Ne te laisse pas ralentir par celui qui n'a pas le même courage que toi. C'est en tout cas tout ce que je pourrais leur dire. Hier, j'ai eu la chance d'avoir un grand échange avec des jeunes boxeurs ici au club au Fort-de-France, et j'ai vu une telle... On a mis un petit peu les gants. Au début, ils me disaient, tiens, on peut faire un petit échange, voilà. Et puis, ils étaient tous là à vouloir me descendre. Peu importe si je fais 110 kilos. Après, j'ai dû serrer parce que... Et c'est ce tempérament-là qui est surprenant. C'est que peu importe leur âge, peu importe qui ils ont en face d'eux, ils ont un courage, un tempérament énorme. Et ça, c'est quelque chose qui est, je vais pas dire qui est propre aux Antilles, mais qu'on trouve beaucoup ici. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas les infrastructures. Et moi, je souhaite qu'ils aient ces infrastructures et qu'il y ait d'autres champions qui puissent venir leur donner de la force et donner de la lumière. On est une petite lanterne qui vient de métropole. Il faut pas aller éclairer là où il y a déjà de l'électricité et de la lumière. J'invite les champions à aller là où il n'y a pas de lumière et donner de la visibilité à ceux qui n'en ont pas, et non pas aller dans les endroits où il y a trop de bling bling. Il y a déjà un tas de caméras pour montrer sa tête. Essayons de partager un petit peu ce que nous avons avec ceux qui en ont un peu moins. En tout cas, c'est tout ce que je souhaite à la jeunesse, créole, antillaise. Je leur souhaite ça parce que c'est ce dont j'ai manqué. Et naturellement, quelqu'un de bien a envie que les gens réussissent. Et moi, c'est tout ce que je leur souhaite, et qu'ils passent pas par les mêmes embûches par lesquelles je suis passé. Et voilà, c'est tout ce que je leur souhaite. Et surtout, la paix, s'accomplir, être heureux et réussir leur vie. Pas réussir la vie, parce que ça n'a strictement aucun sens, parce que chacun a des objectifs différents, et moi je leur souhaite d'atteindre leurs objectifs de la façon la plus saine qu'ils soient. Merci beaucoup Raphaël Tronchet, et encore longue carrière à vous. Merci beaucoup. Quand vous puissiez encore décrocher quelques ceintures de plus qu'on mettra dans un plus grand carton. Voilà. Merci Raphaël. Avec grand plaisir, merci à vous. Merci Emmanuela pour la réalisation, et puis à bientôt sur Zouk.